Oscar Wilde disait que nul n'était assez riche pour acheter ou racheter son passé. Et c'est ce que Google ne cesse de nous repasser, de ressasser, de répéter de façon, lassante. Aujourd'hui, avec le progrès des nouvelles technologies, plus personne n'est à l'abri de cette mémoire accablante qui vous poursuit du berceau jusqu'au tombeau, jusqu'à rendre votre propre mort vivante. Et tous, nous sommes tous coincés, piégés, faits comme des rats. Notre monde n'est plus qu'une légende de Caïn, qui fait que tout regardant est regardé, épié, fixé par le mauvais œil, l'œil du témoin à charge, et qui ne laissera plus personne prendre le large. C'est même écrit à la marge de tous les réseaux dits sociaux. Ils savent qui vous êtes. Mais vous ne savez pas qui ils sont. Excepté peut-être le frisson qu'ils vous donnent en vous faisant comprendre que tout poisson finit toujours par mordre à leur hameçon. Oh, ça va vite. Très vite, il suffit d'un tweet. Un tweet. Pour que votre existence cesse d'être fortuite. Et Mila, la jeune victime du cyberharcèlement, devine déjà la suite. L'impossibilité pour elle de toute fuite. Google est grand. Et nous ne sommes que ses soubrettes. La question qui irrite à toute l'actualité à l'heure des procès sans objet est celle-ci. Comment faire pour lutter contre le cyberharcèlement qui n'épargne ni hommes, ni femmes, ni même enfants? Figurez-vous que cette question ne peut recevoir de réponse sans l'appui de toute une mythologie. Celle de l'essence même de la technique. Elle se sert de celui qui s'en sert. Souvenez-vous du mythe de Frankenstein, qui s'est fait dévorer par le monstre qu'il a lui-même créé. En vertu du dicton juif allemand qui stipule qu'il n'y a pas pire piège que celui qu'on se tend à soi-même. Alors comment faire pour nous empêcher de nous nuire mutuellement, de nous porter atteinte, sans nous donner la possibilité de déposer plainte, d'être toujours en guerre et sans le moindre espoir de paix? Que faire? Quoi faire pour préserver nos arrières et pour protéger aussi les êtres qui nous sont chers? Eh bien, la réponse ne peut être seulement politique, elle doit être aussi juridique. Je dirais même constitutionnelle. Il faudrait que tous les États de droit octroient à tout citoyen le droit d'être effacé de toutes les tablettes, son nom, son histoire et sa tête, de tout Internet. Effacé. Jusqu'à ce qu'il cesse d'être un miroir aux alouettes.